Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans cette édition spéciale consacrée au parcours des éléphants à la Coupe du Monde en 2026. L'aventure ivoirienne s'est arrêtée en 16e de finale hier par une défaite frustrante face à la Norvège. Une élimination qui laisse des regrets mais qui invite surtout à une analyse profonde, bien sûr, du travail accompli par le sélectionneur ivoirien Aimé Faye et ses hommes durant toute la compétition. Le débat est ouvert ce soir avec nos consultants, Youssef Izzoudine, Guijores Kori, Mahmoud Assimi et Cheikh Ahmed Bakayoko. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être là. Place à notre première partie, les enseignements de la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Norvège. Vous le savez, la Norvège n'a pas été spectaculaire hier, mais elle a été clinique. La Côte d'Ivoire, elle a montré de l'envie, des séquences très intéressantes, mais aussi des insuffisances dans la gestion des temps forts et des temps faibles de la rencontre. Au final, une élimination qui pose une vraie question. Les éléphants ont-ils perdu contre une meilleure équipe ou contre leurs propres limites? Première question adressée à Izzoudine Youssef. Le match contre la Norvège qu'on a tous regardé hier confirme une réalité. La Côte d'Ivoire possède des talents, mais manque encore de maîtrise collective lorsqu'elle affronte des nations européennes bien organisées. Commentaire. Merci. Mais avant, Sidi, permets-moi de rendre hommage aujourd'hui à un des nôtres. Aujourd'hui, la presse sportive est en deuil. Très tôt ce matin, on a eu l'annonce du décès de notre collègue Zoum Diakité, qui était en poste à Radio Treichville. Il était malade. Permets-moi de lui rendre hommage véritablement, car c'était l'un des piliers au niveau des médias radio qui s'en est allé. Merci. Avec ce qui s'est passé hier, ce n'est pas nouveau, je peux le dire ainsi. Ce n'est pas nouveau parce que à ce mondial-là, il y a les grandes équipes et il y a les grandes nations du football. Nous sommes encore parmi les grandes équipes. Et ça s'est démontré. Parce que quand tu dis tu es une nation de football, il y a des erreurs, il y a des choses, il y a le mental qui va avec. On n'avait pas ça. On n'a pas été clinique. Quand on regarde un peu le ratio qui s'est dessiné hier, la victoire était largement méritée. Tu ne peux pas partir avec pour un match à élimination directe et avoir en tête faire des changements qui pourront bouleverser le match par la suite. Mais pourquoi ne pas bouleverser le match pendant... Qu'est-ce qui a bouleversé le match donc, dans ces changements-là? L'entrée d'Amad, que tout le monde aurait souhaité démarrer ce match. On dira le meilleur joueur ivoirien de cette campagne, qui débute sur le banc de touche. En fait, et ça n'interpelle pas le sélectionneur. Moi, ce n'est pas le but qui est le plus significatif. Mais si vous regardez, le coup de tête qui devrait... Effectivement, où la défense était aux abois, c'est lui qui vient l'enlever. C'était significatif. Comment un attaquant peut se retrouver là pour sauver toute une défense? Donc c'était un corner. Oui, quoique, si on était dans des bonnes dispositions, ce n'est pas là sa place. Effectivement. Ce n'est pas là sa place. Donc, on a apprécié, comme on le dit, on va tirer les leçons. Mais depuis la nuit des temps, on ne fait que tirer les leçons, mais on ne voit jamais les conclusions de ces leçons. C'est aussi dommage. Chaque fois, les mêmes choses, ils ont bien joué. En Coupe du Monde, on ne va pas pour avoir le trophée de bien jouer. On va pour être clinique, passer les étapes et toucher le trophée. À moins que tu peux rentrer dans le dernier carré et puis, bon, là, si tu n'as pas eu la baraka, tu continueras comme tu peux continuer. Mais il faut dire que hier, ça a été véritablement une faute tactique, technique, et on a vu encore, comme lors de la CAN, les limites, je ne dirais pas approximatives, mais les limites graves du staff technique, avec à sa tête le sélectionneur Faye MS. Bien. Cheikh Ahmed Bakayoko, est-ce que Faye MS a trouvé le bon équilibre entre l'ambition offensive affichée depuis la CAN au Maroc et les exigences tactiques d'un match à élimination directe? La réponse est simple, il est passé à côté de la plaque. Et ce n'est pas c'est pas nouveau, c'est que c'est habituel, c'est ce qui commence à devenir inquiétant. Mais je voudrais d'abord, pour entamer mes propos, emboîter le pas à Izzoudine, en rendant hommage également à Zoum Diakité, un grand frère qui a quitté le monde sportif et le monde de la presse en général. Ce n'est pas le cadre pour en parler, mais je voudrais surtout lui rendre hommage parce que le média où j'étais précédemment, on a eu
Oui, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'histoire, qui a été toujours exemplaire. Alors, pour en venir au cas Faye, qui est le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, et non Zoum Diakité, c'est un cas qui préoccupe même au-delà de ce simple plateau-là, qui doit préoccuper toute une nation, parce que la priorité nationale en ce moment, c'est le chantier à venir, c'est comment est-ce qu'il faut faire. C'est comment dire à Faye qu'il n'est plus l'homme de la situation. J'aimerais d'abord vous lire un commentaire d'un internaute tout juste après le match contre le Curaçao, après la victoire contre le Curaçao, c'est bien précisé. Allez-y. Le problème de l'équipe, c'est Faye. Il gagne grâce à la chance et à la performance individuelle des joueurs. Il termine, je cite, dans un match à élimination directe, il suffit qu'on cadre nos ailiers, comme on l'avait fait contre l'Égypte, et puis le jeu est pourri. Le milieu de terrain est le problème de l'équipe nationale. Alors, moi, c'est un argument d'un internaute profane du football. Quelqu'un même qui est à côté du rectangle vert, simple analyste, profane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les compétences nécessaires pour analyser un match, mais qui le fait. Mais force est de constater que c'est une analyse qui est tellement réaliste, tellement lucide et en phase avec la situation actuelle. Comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît rien au football arrive à avoir une lecture normale, arrive à avoir une lecture commune, similaire à celle que nous avons? Il y a longtemps qu'on a décrié ce problème. Moi, je ne vais pas revenir sur toutes les lignes du match, mais de façon claire. C'est qu'on a démarré le match, c'est-à-dire pour analyser de façon, je dis, dans le contenu du match, avant de revenir à ce que je pense réellement de la performance ivoirienne en général, c'est qu'on a commencé à jeu égal. On a commencé avec une Norvège qui s'est montrée beaucoup plus entreprenante que nous dans les 3-4 premières minutes de jeu. Je pense qu'avec une tête de Haaland même en début de match, où c'est une nalette. C'est nous dire en même temps que ce joueur-là, il va falloir le surveiller 90 minutes. Sauf que on a une défense qui est apathique, qui commence à s'endormir parce qu'elle réussit quelques 2-3 bonnes interventions, qui se dit, bon, c'est pas grave, on a muselé Haaland. De toute façon, il a touché 3 ou 4 ballons seulement en première mi-temps. Donc ça suffit pour dire qu'on a fait un grand match. Sauf que peut-être qu'ils n'ont pas fait d'analyse vidéo avant le match, mais Haaland, ça ne touche pas 50 ballons par match. Généralement, ça ne touche pas 50 ballons par match, ça touche quelques ballons. Et le peu de ballons qu'il gagne, il les transforme en or, il les transforme en but. C'est ça la particularité de ce joueur. Comment on peut être déconcentré sur la fin du match contre Erling Haaland? Je vais dire que le problème qui est arrivé pour amener au but, ça tout le monde l'avait compris parce que déjà à la 60e minute, il fallait faire sortir ce qui devenait assez lourd pour le milieu de terrain. Et encore, on a décrié que le problème c'est le milieu de terrain. Mais il a quand même reconduit les mêmes erreurs. Contre Curaçao, on était mécontents parce qu'on s'est dit qu'avec cette victoire-là, ça nous laisse un goût d'inachevé, ça nous laisse un goût amer, parce qu'on n'a pas maîtrisé le match contre une équipe jugée faible sur le papier et contre qui on se devait d'être impérial. Comment est-ce qu'on sort d'un match aussi catastrophique niveau contenu? Parce qu'on gagne 2-0, bilan comptable, c'est normal, c'est joli à voir, et on s'amuse à reconduire les mêmes erreurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas, bon Dieu, quelqu'un qui est capable de regarder Franck Kessié dans les yeux et lui dire qu'il n'a plus le niveau? Moi, je l'ai dit depuis le début de la compétition et ça se répétait. Pourquoi avec Faye faut-il attendre qu'il ait accident de route, qu'il y ait un préjudice pour se rendre compte que non, il faut vraiment faire les changements? Pourquoi Amad Diallo a démarré sur le banc de touche? On n'a pas compris, on en a parlé à la mi-temps. Amad Diallo qui est pratiquement l'un des meilleurs joueurs, à chaque fois qu'il est sur le terrain ou en dehors, qu'il doit rentrer, il fait des différences. Comment tu peux ménager ce joueur-là en 16e de finale alors que tu n'as jamais joué de 16e de finale? C'est un match crucial pour nous. On ne vient pas pour faire des calculs, on ne vient pas dans un round d'observation, on rentre tout de suite avec les armes qu'on a. Regardez la Norvège, ce qu'elle fait contre la France. Elle sait qu'elle est qualifiée pour les 16e de finale, elle met ses 3 meilleurs joueurs sur le banc de touche. Parce qu'elle sait qu'elle a besoin d'arriver avec une fraîcheur, avec le feu dans les jambes contre une équipe de Côte d'Ivoire qui, elle, sait que normalement, quand on regarde sur le papier, elle n'est pas meilleure que la Côte d'Ivoire. Donc si je ne suis pas meilleur que toi, je fais tout pour avoir mes meilleurs arguments. Et c'est ce qu'elle a fait. Bon, elle arrive avec une fraîcheur. Toi, tu te permets de mettre Franck Kessié, Sangaré, tous les joueurs que tu estimes être titulaires, tu les mets encore contre Curaçao et tu vas jouer un 16e avec ces mêmes joueurs. Alors qu'ils ont perdu en lucidité et en énergie contre Curaçao et ils n'ont pas été meilleurs dans ce match-là. Il est lieu de les changer. Pourquoi est-ce qu'en 16e de finale, on ne peut pas faire de changements? On peut faire des changements. Donc, je vais peut-être à mon prochain temps de parole revenir sur les cas vraiment individuels, mais globalement, ce match-là n'a pas été la défaite de la Côte d'Ivoire, ça a été la défaite de Faye Emers. Bien. Mahmoud Assimi, est-ce que pour vous, le 11 de départ retenu hier était celui qui devait absolument débuter cette rencontre ou certains choix méritent d'être questionnés aujourd'hui? Merci Sidik. Je voudrais quand même à mon tour saluer la mémoire du grand frère Zoum Diakité qui nous a malheureusement quittés. C'est quelqu'un que je n'ai pas véritablement côtoyé, mais dont on dit vraiment beaucoup de bien dans le milieu de la presse sportive. Vivement que son âme repose en paix. Voilà pour venir au sujet. Non, forcément, il y a beaucoup à dire sur le 11 entrant de Faye. Voilà la preuve. Tout le monde est unanime que Amad Diallo, avec sa fraîcheur et tout, devait logiquement commencer. Voilà, pour peut-être que son entrée allait permettre à la Côte d'Ivoire peut-être d'obtenir l'ouverture du score et puis ce qui allait peut-être changer l'issue du match. Voilà. Après, je pense qu'il faut quand même avoir le sens de la dialectique sur cette question. Sinon, relativiser les choses parce que tout n'est pas négatif. Voilà.
il y a eu l'aspect positif et l'aspect négatif. C'est vrai qu'on se fait éliminer par une équipe de Norvège qui, pour moi, était également à notre portée. Mais j'ai également fait le triste constat que l'équipe de la Norvège n'a pas joué n'a pas joué sur ses capacités, ses moyens à 100%. On avait l'impression qu'elle dictait le tempo lorsqu'elle a le ballon. Donc la Côte d'Ivoire a peut-être, je vais dire, a peut-être dominé, mais pour moi, c'était peut-être une domination stérile. Mais en réalité, l'équipe de la Norvège a eu de l'emprise donc, sur le match. Après, je pense que après ce genre d'échec, il faut forcément tirer des leçons. Voilà, et il y a des regrets, il y a forcément des regrets sur ce match. Je l'ai dit, Amad Diallo avait commencé ce match. Je suis sûr que l'issue allait peut-être également changer. Mais je pense que Faye a cru à ses idéaux. Voilà, il faut lui reconnaître cela aussi. C'est un entraîneur comme Pep Guardiola. Voilà, on a beau critiquer souvent ses choix, mais c'est quelqu'un qui croit dur comme fait à ses idées, à ses idéaux. Donc, je pense que Faye Mess a fait des choix qui ne sont pas forcément bons, mais il a... Mais il n'y a pas photo quand vous prenez le cas de Pep Guardiola et Faye Mess. Non, je ne comprends pas Guardiola forcément. qui donne parfois des résultats très satisfaisants. Le cas Faye. Non, je veux dire, je ne fais pas forcément de comparaison on a quand même entre les deux premiers matchs qui pouvaient permettre aux sélectionneurs de pouvoir faire des choix assez raisonnables. Bien sûr, je pense que c'est ce qu'il essaie de faire. Parce que quand il essaie de tirer les leçons du match précédent, il opère des changements. Mais bon, la preuve, par exemple, au niveau donc, des neufs, là, je rejoins mon frère Jaurès pour dire qu'effectivement, ça n'a pas marché. Parce que tout au long du tournoi, nos numéros 9, Boni et Ouahi, n'ont pas été prolifiques, malheureusement. Ajoute Guessant aussi. Oui, Von Guessant, voilà, qui malheureusement n'ont pas donc été à la hauteur. Donc, bon, on ne va pas totalement jeter la pierre sur Faye parce que voilà, il réussit à qualifier la Côte d'Ivoire pour une première fois pour le second tour. Et c'est important, c'est un exploit. Ou les 16e de finale existent aussi pour une première fois, il faudra le signifier. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, l'exploit réel pour certains serait les 8e de finale. Oui, tout à fait. Mais l'impossible, nous l'a tenu. Voilà, on perd devant cette équipe de la Norvège avec beaucoup de regrets. Voilà, peut-être que dans le prochain tour de parole, on va peut-être évoquer des perspectives, mais je pense que de la matière, il y en a, de la bonne graine, il y en a encore dans cette équipe. Seulement, il faut pouvoir remodeler, se passer des services des foyers. Je ne suis pas forcément d'accord avec parce qu'il y a encore de la graine, de la matière dans cette équipe. Et Faye, il connaît ces éléments, il est pratique. Je pense que il pourra peut-être véritablement entamer donc, le chantier même de la reconstruction, de la relève même de cette équipe. Bien, Guy Jaurès-Corée, il y a aussi la gestion des changements lors de cette rencontre malheureuse pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Effectivement. Bon, écoutez, à mon tour aussi de rendre hommage à notre aîné, qui moi, je l'ai connu, on s'est retrouvé sur plusieurs reportages. C'est quelqu'un qui avait de la friction pour moi. Du respect, et c'est quelqu'un qui respectait surtout ses cadets. Et moi, il a eu à me passer un coup de fil pour me saluer, pour me demander comment j'allais. Et puis bon, quand j'ai appris, il est rencontré à la FIF, il était vraiment en point. On ne s'était pas vu. Après, j'ai eu à l'appeler. Il m'a dit que ça allait. J'étais fort surpris ce matin d'apprendre qu'il est parti. Mes condoléances à sa famille et à tout le monde. Alors, pour revenir au match, c'est que vous avez parlé sur les remplacements effectués. Les remplacements. Ouais, moi, j'ai été l'un de ceux qui décriaient les remplacements de Mess Faye. Et qu'est-ce que vous décriez dans ces remplacements sur le match d'hier? Sur le match d'hier, généralement, je lui reproche les remplacements tardifs. Parce que pour moi, toujours attendre les dernières minutes pour faire les changements, à un moment donné, ça pouvait coincer. Donc, hier, je ne sais pas si je me souviens plus si tous les remplacements étaient tardifs. Mais il y a eu quand même, par exemple, la sortie de Pépé, elle était tardive. Pardon. Et pour venir à votre question, réellement, il fait sortir un joueur comme Pépé, mais qui était dans son match. C'est lui qui fait la passe, qui fait le 1-2 avec Amad Diallo, l'égalisation. Donc, tu fais rentrer Amad Diallo,
peut-être tu as donné un rôle de numéro 10 à Amad Diallo ou de numéro 10 à Pépé, mais ils sont dans le bon coup. Et pourquoi tu les fais sortir? Et puis c'est quelques secondes après le but égalisateur que tu le fais sortir. Mais là, tu cherches à préserver quelques secondes après le 2-1 que tu le fais sortir. Là, tu cherches à préserver le 2-1 ou à égaliser. Cela a été ma question. Donc, qui est-ce que tu fais rentrer? Oumar Diakité. Mais entre Pépé et Oumar Diakité, qui peut apporter offensivement sans manquer de respect à Oumar Diakité? Mais c'est parce qu'on l'a déjà vu à l'œuvre. Donc, ça, c'est un remplacement qui me pose problème. Deuxième remplacement, c'est celui de Dinao. Tout le monde était là hier. Quand on disait, mais pourquoi tu fais sortir Dinao? Et dans des forums, des groupes où j'étais aussi, quand j'ai posé ce débat là-bas, les gens ont dit, mais tout le monde a dit, mais c'est incroyable. Pourquoi tu fais sortir Nao? C'est vrai, souvent dans sa jeunesse, mais bon, il n'était pas aussi en difficulté que ça. Mais Franck Kessié, sur les deux buts de la Norvège, il ne fait pas d'effort. Sur le premier but, il doit venir fermer. Sur le bon pied de Noussa, il ne fait pas l'effort. Il marche, après il met son pied, le gars il frappe, il marque. Le deuxième but, c'est lui qui doit accompagner Haaland. Mais il le laisse Haaland devant. Bon, on ne dit pas qu'il doit être plus rapide qu'Haaland, Haaland est plus rapide que lui. Mais il le laisse, il va, il marque. Donc, un tel joueur, mets-le sur le banc. C'est vrai, c'est ton capitaine, mais fais-le sortir, puis laisse le jeune. Tu peux me faire rentrer Serge Jean-Michel, mais je pense que c'est pour jouer qu'il est dans la liste. Donc, moi, ce sont ces changements-là qui m'ont un peu peiné. Maintenant, après ça, c'est mon avis. Je ne suis pas tellement d'accord avec mes confrères qui sur la non-titularisation d'Amad Diallo. Oui, ça, on peut refaire un débat. On peut dire pourquoi tu n'as pas mis Amad Diallo, pourquoi tu as mis Pépé. Mais bon, si là, dans son système avec lequel il joue, parce que lui, il veut jouer avec 3 milieux de terrain qui, pour lui, peuvent toujours récupérer un ballon. Vous voyez, pour lui, dans ce genre de match, quand la Côte d'Ivoire, là, sur ce point, je suis d'accord avec lui. Quand la Côte d'Ivoire joue face à une équipe comme le Burkina Faso, le Niger, la Guinée, tu peux jouer 2 véritables milieux de terrain. Et puis jouer avec un Pépé en numéro 10 qui va te faire casser les lignes, tout et tout. Mais quand tu joues face à ce genre d'équipes qui ont des milieux de terrain qui savent manier le ballon, les entraîneurs ont quand même une certaine crainte pour pouvoir avoir des milieux de terrain qui peuvent toujours aller prendre le ballon. Donc, dans ce cas, il met toujours des véritables milieux de terrain dans ce genre de match. Est-ce que c'était payant hier? Non. Ça n'a pas. C'est pas payant parce qu'on a été défait. Donc, non, mais la bataille au milieu, peut-être que cette bataille pour vous aurait marché hier. Bon, en quelque sorte, il a quand même réussi à contenir pendant sur un certain moment le milieu de terrain et truc. Donc, pour moi, dans sa philosophie, c'est comme ça. Voilà. Après, il peut échouer, après, il peut marcher. Donc, il met Pépé. Tout le monde a vu le match de Pépé face à Curaçao. Il a mis un doublé. Donc, c'est bon. Amad Diallo, offensivement, d'abord, le premier match, il est rentré en jeu. Et quand il est rentré, il a mis un but. Et j'ai vu certains Ivoiriens qui ont dit, mais Amad Diallo, il est bon quand il sort du banc, il marque, donc c'est bon aussi s'il sort du banc. Parce que le deuxième match, il est titulaire. Il n'est pas présent offensivement, mais défensivement. Contre l'Allemagne. Oui, contre l'Allemagne, il n'est pas présent offensivement, mais défensivement, il a beaucoup aidé son latéral. Donc, l'entraîneur voit tout ça, il le met bon, ça n'a pas marché. Pour moi, c'est pas sur ça qu'on perd le match. Parce que le joueur, à un moment donné, il le met dans le match et il est décisif. Il finit d'égaliser, mais à ses coéquipiers de tout faire pour ne pas encaisser le but. Maintenant, pour finir sur le ballon qu'il enlève que notre ami a signifié, pour ma part, c'est un corner. Donc, quand un corner, sur un coup de pied arrêté, tous les attaquants les placent. Donc, il était dans la bonne zone pour enlever ce ballon. Cheikh Ahmed Batalko, votre lecture du jeu fourni par le milieu de terrain ivoirien hier, et puis la question sur Amad Diallo, débuter ou prendre le match en cours. Est-ce qu'on peut se baser sur la rencontre contre l'Allemagne où il débute? Pas assez pesant, comme le dit Guy Jaurès, mais c'est quand même l'Allemagne en face. Oui, mais je pense qu'on est unanime sur le fait que... Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a une équipe de Côte d'Ivoire qui est tellement facile à composer, qui est tellement facile à placer sur le terrain. On a des bijoux sur le terrain, on a des bijoux sur le banc de touche. Les bons joueurs, généralement, c'est ce qu'on appelle les problèmes de riches pour les entraîneurs. Regardez l'équipe de France.
On n'est pas dans les questions de nom. N'Golo Kanté, qui est N'Golo Kanté. Oui, mais actuellement, il n'y a pas N'Golo Kanté. Hein. On dit, tu as mis en ce moment, il est meilleur que toi. Tu es sur le banc de touche. N'Golo Kanté, tu vas apporter quand tu vas rentrer, il n'y a pas de problème. Mais on a un Rabiot qui est comment je vais le qualifier? Mais quelqu'un qui est inoxydable. Mais qui peut multiplier des efforts 2 fois 45 minutes, qui vient prendre le ballon au niveau de la sentinelle, qui va monter avec. Adrien Rabiot est capable de répéter, c'est un milieu box-to-box. Moi, je pense que le profil de Tchouaméni en équipe de France, on a Ibrahim Sangaré qui est capable de façonner le jeu. Et puis le box-to-box, c'est vraiment Kessié qui est dans ce registre-là, tout comme Adrien Rabiot en équipe de France. Sauf que les efforts qu'Adrien Rabiot fait, Kessié ne les fait pas, alors qu'il a attendu dans ce rôle-là. C'est pourquoi on met 2 sentinelles. Sinon, en principe, on jouerait avec une seule sentinelle et on mettrait 2 joueurs offensifs. Mais comme on l'a dit, Jo l'a bien dit, on va garder le ballon. Voilà pourquoi on met Kessié. Sauf qu'avec lui, on ne voit pas l'utilisation du ballon. Mais c'est un problème. Et on a été clair. On a dit que les 2 meilleurs joueurs de l'équipe en ce moment, c'est Pépé et Diallo. Oui, mais pourquoi sacrifier un au détriment de l'autre? On peut en faire un problème de riche sur le terrain. On les met les 2. Oui, mais il y a la mayonnaise pour les mettre les 2. Pour les mettre les 2 sur le terrain, il faut sacrifier un milieu de terrain qui est moins pesant, qui est moins influent. Et on sait tous c'est qui. On a été unanime aussi depuis le début de la compétition pour dire s'il y a 2 milieux qui rayonnent, c'est Sangaré qui est intouchable et puis Inao qui doit bénéficier normalement d'un statut d'indiscutable au vu de ce qu'il montre. Oui, mais le troisième, qu'est-ce qu'il fout là? Mais il est toujours là, on ne comprend pas. On se demande quel est son rôle dans l'équipe. Est-ce qu'il a un rôle peut-être au niveau du staff? Est-ce qu'il a un rôle au niveau de la fédération? Mais sur le rectangle vert, non, il n'a pas de rôle. Il n'est pas rayonnant. Moi, sur le terrain hier, mais j'ai vu un Odega comme dans un salon de coiffure ou chez lui à la maison. Mais il venait chercher le ballon, on a parlé de ça même. Il venait jusque dans sa défense pour prendre le ballon. Après, il est dans le milieu de terrain. Après, il est sur l'attaque. Finalement, on s'est dit, il n'y a pas de milieu de terrain pour Odega. Oui, mais quel est le rôle finalement de Franck Kessié qu'on nous explique? Ce n'est pas un acharnement, ce n'est pas un problème sur sa personne. C'est se dire à un moment que, ok, tu as beaucoup apporté à l'équipe. Dans la décennie, tu fais partie des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de Côte d'Ivoire, mais à un moment, il va falloir claquer la porte. N'Golo Kanté, on lui a fait savoir. Pour lui, tu restes N'Golo Kanté. Sauf que là, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de sang neuf. On a un joueur qui s'appelle Tchouaméni et on a un duo avec Rabiot qui forme, c'est une paire qui, dans la complémentarité, apporte beaucoup de choses. On va les essayer. Mais je ne pense pas que si on a mis Kessié sur le banc de touche, c'est un scandale. La Côte d'Ivoire ne va pas tomber les nuits. Au contraire, on peut produire du bon jeu. Pourquoi? Parce que quand on a mis Pépé en numéro 10, on a réussi à avoir des étincelles au milieu de terrain. Mais Amad Diallo, à aucun moment, aucun entraîneur va être fou pour mettre Amad Diallo sur le banc de touche. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. En fait, je regarde le match hier, mais j'ai l'impression que si on remet le match et qu'on met Amad Diallo titulaire, on n'a pas la même issue. Hein. Pourquoi? Parce que sur le but de Antonio Nusa, Amad Diallo, remarqué contre l'Allemagne, il empêchait Florent Wies de déborder. Parce que c'est celui-là qui fait des efforts défensifs, il fait des replis défensifs à chaque fois. Si on l'avait, contrairement à Pépé, qui est très bon en attaque, mais qui ne fait pas de replis défensifs, voilà pourquoi je dis, lui, on peut le positionner au milieu de terrain. Il serait là, il serait venu boucher, puisqu'il est conscient que Pépé n'est pas défenseur, c'est lui qui défendait sur Antonio Nusa. C'est Pépé qui défendait sur Antonio Nusa. Mais je dis que ça aurait été Amad, peut-être. Je dis qu'il aurait laissé Guéladoué au duel contre Antonio Nusa. Lui serait venu boucher l'angle de tir. Parce que Nusa a vu qu'il y a un angle de tir qu'il a décalé à droite et qu'il a frappé. Mais qui a pour boucher l'angle de tir? On n'a pas dit, on n'a pas regardé les vidéos de Nusa, on sait tous comment il joue. C'est comme ça qu'il fait à Leipzig. Voilà pourquoi Yann Diomandé a été décalé du côté gauche pour le mettre au côté droit. Parce que Nusa occupe bien ce poste-là et on connaît son jeu. Franck Kessié, pour terminer rapidement sur ça, c'est qu'en ce moment-là, remarquez, si vous regardez la vidéo, il est soufflé au milieu du terrain. Il n'a plus la lucidité pour venir défendre sur Nusa. Du coup, il fait un semblant de repli et Nusa a tout le confort, il a tout son temps pour décaler et tirer. Le premier but vient de lui, le deuxième but vient de lui, tout le monde a vu sauf Faye. Bien. Il y a aussi la performance de Yann Diomandé qui était très attendue dans cette rencontre-là. Est-ce que quelque part il y a une déception de sa performance d'hier? Et puis sur le front d'attaque aussi, le numéro 9 Côte d'Ivoire, Boni et Wai n'arrivent pas toujours à satisfaire. Non, ces deux-là, comme j'ai lu hier un post sur les réseaux sociaux, on se demande pourquoi est-ce qu'on a eu à sélectionner ces deux-là. Très attendu. Parce qu'Haller est en méforme. Mais ces deux-là, dans une balance face à Haller, je vous donne la réponse de l'équipe de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça tient? On préfère Haller méforme que ces deux-là. Parce qu'au moins, souvenez-vous, les derniers matchs de Haller... Vous êtes en train de dire que l'argument lors de la sélection ivoirienne pour le mondial ne tient pas la route? Non, pardonnez. Laissez ça, c'est des raccourcis qu'on trouve pour pouvoir justifier quelque chose. Les derniers matchs de Haller avec la sélection, c'est quelqu'un qui a toujours pesé sur les défenses. Je le dis encore. On l'a même vu à la CAN. Effectivement, je le dis encore parce que si vous vous souvenez, quand on faisait le visuel de ce mondial, le seul joueur que la FIFA a eu à mettre sur son visuel, c'était Haller. En méforme, en bonne forme, il prouve. Oui,
Il a prouvé en sélection nationale Il à la a CAN. prouvé. Après On son a eu opération. combien de matchs ici? C'était à l'heure seulement qui décantait les matchs. Oui, mais il a eu des matchs sans aussi. Hein. Oui, il a eu des matchs sans, mais au moins, même dans ces matchs sans, il arrive à faire vaciller les défenses pour Bien. permettre à d'autres de marquer. Deuxième, hier, bon, Yann Diomandé. c'était un peu en deçà de ce qu'on attendait véritablement de Yann. Yann nous a habitués à mieux que ça. Hier, c'était véritablement... On se demandait s'il était sur une piste d'athlétisme parce que Yann avait le ballon, mais des possessions qui n'offraient pas grand-chose. On s'attendait à mieux que ça. Pour moi, Yann, sur ce côté-là, il devait pouvoir quand même débouler. Bon, l'autre aussi, il faut reconnaître que nos ailiers ne font pas beaucoup de centres. Il peut s'en plaindre, peut-être ça peut être un justificatif pour Boni, mais Yann avait le ballon. Il n'avait pas de centre, mais quand même, Boni a reçu beaucoup de ballons hier par rapport aux autres matchs. Oui, c'est à là que je veux en venir. Hier, Yann était en deçà de sa prestation qu'on lui connaît. Moi, je le disais, hein, depuis le match face à l'Allemagne, il a montré des signes de gêne au niveau de l'épaule. Est-ce que hier encore, j'ai vu un peu, je crois que c'est Moussa qui a eu à faire une faute sur lui, j'ai senti quand il s'est levé. Mais à la vérité, faillir dans son dispositif. Bon, il nous montre qu'il n'a pas d'équipe type. Donc, chaque match, quand il aligne, on s'adapte avec, on prend. Et on attend le résultat. On a vu que techniquement, il y a certains joueurs que je ne sais pas quelle est la consigne précise que Faye arrive à donner, mais il y a certains joueurs, tu les vois tétanisés dans certains matchs, tu les vois performer dans certains matchs. Depuis ce mondial a débuté, les 3 meilleurs qu'on peut féliciter un peu du côté ivoirien. On aura l'occasion. Non. On aura l'occasion. Oui, dans la je seconde comprends partie. bien, je comprends bien. fera les bilans du parcours. Yann m'en a... Hier, franchement, dit, il m'a déçu. Il m'a déçu beaucoup. Bien. Alors, Mahmoud Assimi, un commentaire sur la prestation de Yann Diomandé sur le match d'hier et puis Boni également. Non, c'est clair que... Qui semblent être des éléments, on va dire, très importants dans le système du sélectionneur ivoirien Oui, bien qui sûr. débute généralement les rencontres. Oui, à l'origine, ils sont importants dans le dispositif de FAMS, mais avec Yann, il faut dire que nous sommes restés sur notre fin. Parce qu'il regorge, il est talentueux. Voilà, je pense que son seul match de référence dans cette Coupe du Monde, ça a été contre l'Équateur, où il a pratiquement reçu tous ses dribbles, où il a véritablement pesé sur la défense donc, de l'Équateur. Après, il est carrément passé à côté de son match. Contre l'Allemagne, il n'a pratiquement reçu aucun dribble. Voilà, et hier, face à la Norvège, voilà, c'était très poussif de sa part. C'est quand même une des déceptions, un gros gâchis pour un joueur, l'un des meilleurs jeunes joueurs au monde. Mais qui, malgré tout, reste longtemps sur le terrain. Oui, C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Non, oui, là, Il y a des joueurs qu'il faut sortir, non, qui je suis restent. d'accord. Non. Comment vous expliquez ces choix du sélectionneur? Je veux dire, pour Faye, par exemple, au milieu de terrain, je rejoins mon frère Bakayoko pour dire qu'à un moment, il fallait quand même songer à se passer des services de caissier parce que véritablement, plutôt que d'apporter, il pesait véritablement. C'est comme si la Côte d'Ivoire jouait en moins parce qu'il pesait véritablement au milieu. Donc, je veux dire, on a tous défendu caissier, mais à un moment donné, le constat, il est implacable. Voilà, on le voit tous. Il fallait quand même se passer de ses services et puis apporter de la fraîcheur. Mais par contre, avec un attaquant comme Yann Diomandé, on s'est dit qu'à tout moment, il peut créer quelque chose, il peut être décisif. Voilà, il peut réussir des dribbles et puis bon, voilà, il peut se remettre en selle dans le match. Voilà, c'est pourquoi peut-être Faye a espéré que le jeune il puisse voilà, apporter son grain de sable. Mais malheureusement, il a été muselé donc, par la défense norvégienne qui, pour moi, a imposé un faux rythme, un faux tempo au match. On a eu l'impression que la Côte d'Ivoire avait véritablement maîtrisé ce match. Mais quand il portait le ballon, comme il a dit, avec Odega qui se baladait pratiquement, qui était à la fois un électron libre dans ce match. Donc c'est pourquoi même dans les 5 dernières minutes, alors que Bakayoko espérait voilà, que la Côte d'Ivoire revienne au score, mais je sentais effectivement que quelque chose allait peut-être arriver, parce qu'en 2-3 passes, ils sont dans le camp ivoirien. Et la défense qui a pratiquement été en lambeau. Voilà, on cherchait toujours. Bon,
Je me dis que, bon, je pense qu'on va parler des perspectives, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. En ce moment-là, on va peut-être situer les responsabilités donc, de cette défaite. Guy-Joël Scoré, l'animation offensive ivoirienne, certains estiment qu'elle dépend trop ou encore trop des individualités. Effectivement, je l'ai dit ici. Déjà, à l'approche de la Coupe du Monde, on nous vantait une attaque de feu qui faisait trembler le monde. Mais on a pris en partie un doyen qui sur un plateau que mon ami Assimi connaît bien, et sur un plateau pour avoir dit non, que cette attaque, si c'est Somalie, Guinée, oui, ça effraie, mais si c'est Brésil, Pays-Bas, Angleterre, en tout cas les grandes nations, ça n'effraie personne. Mais on lui a jeté la pierre. Moi j'ai trouvé qu'il avait raison. Yann Diomandé, moi, je n'ai jamais été tout le temps emballé par cette hype qui était autour de lui. C'est un bon joueur, c'est l'un des meilleurs jeunes joueurs du monde, il a dit. Mais en sélection, il n'a encore rien prouvé de grand pour l'élever au rang de trucs, ou bien pour lui donner une responsabilité de porter cette équipe. Bon, il est encore loin de ce que j'ai vu nous apporter dès qu'il est arrivé. J'ai vu nous en 2010. Il est en début de carrière. Oui, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu nous déjà en 2008 quand il est arrivé. Il y avait tellement du monde. Donc au Ghana, il était sur le banc. Mais dès 2010, j'ai vu nous commencer à être l'un de ceux qui portaient l'équipe. Souvenez-vous de la CAN en Angola en 2010. Il était déjà titulaire. Au Mondial, il était déjà titulaire. Parce que les Haruna avaient décliné. Donc, et il est sur la majorité de ses matchs. Et il était à un moment donné même le meilleur attaquant, notre meilleur attaquant. Même quand Drogba était sur la fin. Donc, le jeune, il vient de débuter sa carrière. Allons doucement avec lui. Mais je dis, il n'a pas encore de marque référence. On l'attendait à la CAN. Ça n'a pas été le cas. Il a été perturbé par certains problèmes. C'est vrai aussi que le jeune, il vit quand même quelques problèmes. Bon, qu'on ne voit pas, mais aussi, il y a le côté transfert. Et puis, il a évoqué sa blessure. Mais je veux dire, pour moi, globalement, c'est même pas le match d'hier. Globalement, de ce que moi j'attends tout dernier, c'est de déborder, c'est de servir un attaquant. Il a fait une part décisive sur un compte favorable contre Kouroussa, où c'est bien. Mais moi, globalement, sa compétition, elle ne m'a pas emballé. Sur toute l'attaque, on nous a annoncé une attaque de feu. Il a dit depuis le début que je n'ai encore rien vu. Parce que Boni et Ouahi, ce ne sont pas des numéros 9 qui font faire peur à un véritable défenseur à l'heure où nous parlons. L'autre, il est troisième ou quatrième attaquant à l'Inter. Mais on se base aussi sur certaines performances en club pour pouvoir appeler certains joueurs. Maintenant, à l'équipe nationale, il y a aussi d'autres réalités peut-être qui... On part en brèche très rapidement parce que Faye, lors de sa prise de fonction, nous l'avons vanté. On prendra seulement les meilleurs du moment. Mais on est venu à la CAN. Bon, on se pose la question, une seule question. Seri Michael fait quoi ici? Mais est-ce que ce ne sont pas les meilleurs du moment qui sont allés... Seri Michael fait quoi ici? On aura l'occasion d'aborder dans la deuxième partie. Il y a pas mal de questionnements. Moi, je pense que... La parole au centre, ou bien quelqu'un a la parole. Je vais dire. C'est pourquoi moi je dis il faut quand même relativiser. Et puis, il faut faire preuve d'indulgence quand même. On est tous unanimes que 100% de ces joueurs jouent leur première Coupe du Monde. Oui. Et la meilleure, l'équipe la plus jeune. Je veux dire, peut-être que c'était un mauvais casting pour Ouahi et pour Boni. Mais quand on regarde les stats, ils sont la Coupe du Monde. Ils sont meilleurs c'est le meilleur neuf à leur poste dans le club. Oui. L'équipe du monde, l'équipe nationale, c'est quoi? C'est l'ensemble des joueurs, les meilleurs joueurs du moment qui constituent l'équipe nationale. C'est une sélection de meilleurs joueurs. Maintenant, quand on regarde Ouahi, on regarde, il joue valablement le rôle de neuf. Donc si on aurait pu, peut-être, je vais dire cocktail Godot, et bien d'autres, mais après, c'est un choix. Il a fait son choix. À ce que tu dis, c'est un choix que nous critiquons. Avec ce que tu dis là, le meilleur attaquant neuf ivoirien en Europe, il s'appelle Chris Bedia. Il n'a jamais été appelé. Il a plus de buts que tout ce que tu cites. Il joue en Suisse. Et Boni. Bien, on va permettre à Guy de se réveiller rapidement. Et Boni, il n'est pas titulaire à l'Inter. Il n'est pas titulaire. Il n'a même pas joué un seul match amical avec les éléphants et il va à la CAN. Donc, pour moi, j'ai dit Sébastien Haller qu'il ne fallait même pas aller avec lui à la CAN parce que le gars, il n'est plus en forme. Il n'est plus au niveau.
Mais quand je vois la sélection de Boni, hein, je vois la sélection de Boni qui n'avait pas un seul match, une seule minute, il va à la Coupe du Monde. Pour moi, je l'ai pris à l'heure. Et puis, Bakayoko, je crois que c'est lui qui l'avait noté ici. Pourquoi Yann Diomandé, le cas Yann Diomandé, pourquoi il passe autant de temps sur le terrain? L'entraîneur, je sais qu'on peut le critiquer, hein, mais c'est pas quelqu'un, il n'est pas idiot. C'est un homme intelligent. Il a fini de faire sa liste. Mais quand il joue, l'équipe joue, il regarde comme ça, il voit sur le banc. Il voit Adengra, il va au match Diakité, il me dit, bon, il sort mon joueur, qui je fais entrer. Parce que, mais tu as laissé à la maison Godot. Je l'ai dit, tu as laissé Godot à la maison. Ouais, mais donc, tu n'as pas... On va rapidement terminer cette partie. Cheikh Ahmed Bakayoko. Donc, l'attaque, pour moi, c'est une déception. Voilà. Où s'est joué, on va dire, la défaite de la Côte d'Ivoire pour vous dans cette rencontre? Ça fait 3 matchs que je dis c'est les choix. C'est encore les choix. Oui, mais je dis que si on fait tout le débat sur Yann demandé pourquoi il n'est pas sorti, pourquoi Godot n'a pas été appelé, pourquoi Boni a joué titulaire alors qu'il n'a jamais joué un match, mais on en revient encore au même problème initial. C'est le problème, c'est Faye. C'est lui qui a constitué sa liste. Ne nous parlez pas d'influence extérieure et tout ça. C'est lui qui a constitué sa liste, c'est lui qui fait ses choix. Ça, on est d'accord. Quand Adengra a eu son problème où il a raté en fin de match, on a dit le match contre Curaçao là, mets-le en confiance, fais-le débuter. Merci. Il n'a pas mis. Tu fais un joueur, tu perds une munition. C'est une munition au moins. Alors que peut-être que ce joueur-là, dans sa meilleure forme, aurait pu aider sur le front de l'attaque. Oui, non, pour revenir à... Non, de toute façon, on s'est déjà tiré une balle dans le pied avant d'aller en Coupe du Monde. Parce que moi, j'ai dit qu'avec cette liste-là, il n'y a rien à aller chercher. Et encore plus être éliminé en 16e de finale, c'est une catastrophe, mais on en parlera. Mais le front de l'attaque, non, Guy, je ne suis pas trop d'accord. C'est une attaque de feu. Effectivement, c'est une attaque qui fait peur. Sauf que... Avec Amad et Pépé. Il y a Amad et Pépé, oui. Je viens. Tu as un joueur qui aujourd'hui, tous les grands de l'Europe se l'arrachent. Yann Diomandé, qui ne coûte pas moins de 100 millions d'euros. Je pense qu'il n'y a aucun club aujourd'hui qui va prendre Yann Diomandé pour le mettre sur le banc de touche. Il part titulaire dans n'importe quel grand club européen. Si on l'achète, il part titulaire. Yann Diomandé, c'est le joueur qui a reçu le plus de dribbles dans le mondial. C'est un joueur qui fait peur à toutes les défenses. Sauf que c'est un jeune joueur. C'est ce que les gens oublient. Il ne faut pas brûler les étapes. Agüero, quand il est venu en Argentine, là, il n'a pas toujours devenu Agüero. Hein. C'est sa première sélection. Il vient après la CAN qu'on a gagnée. Il est en train de s'intégrer progressivement. Il est dans ses premiers pas. Il faut lui laisser le temps de s'imposer, d'avoir vraiment de vrais repères sur le front de l'attaque. Il est en train de jouer avec Amad Diallo, qui est aussi titulaire à Manchester United, qui est l'un des grands joueurs de la saison parce que Carrick le titularise devant une attaque assez qualitative sur le front de l'attaque côté Manchester United. Donc, c'est pas, si tu as ces deux joueurs-là, forcément, tu intimides n'importe quelle défense que tu joues. Alors, Pépé, en plus, ajouté à cela, c'est une attaque de feu. Seulement qu'une attaque de feu ne peut pas forcément faire des intercelles à tous les matchs. Elle peut aussi avoir des coups de on revient juste après la réclame publicitaire pour parler maintenant, bien sûr, du parcours des éléphants à cette Coupe du Monde 2026. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Quelle lecture du parcours des éléphants au mondial 2026? Une victoire contre l'Équateur, une prestation courageuse face à l'Allemagne, une qualification obtenue sous pression contre Curaçao, puis cette élimination contre la Norvège hier. Au-delà du résultat final, cette Coupe du Monde raconte peut-être la naissance d'une nouvelle Côte d'Ivoire, une nouvelle équipe nationale avec ses certitudes, ses promesses, mais aussi ses limites actuelles. Le véritable débat est donc le suivant. Ce mondial est-il une réussite ou une immense occasion manquée pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Mahmoud Assimi. Oui, Sidi. Pour moi, hein, bilan mitigé. Occasion manquée? Oui, beaucoup de regrets. Voilà, sur l'ensemble du parcours des éléphants. Mitigé parce que, quelque part, on réussit, hein. Voilà l'exploit d'ici cette équipe au second tour de la Coupe du Monde. Une première, 16e de finale. Oui, 16e de finale, mais ça reste pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'histoire du mondial. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un bon point à prendre. Parce que d'aucuns estiment qu'il ne faut pas se réjouir des 16e de finale. Non, pourquoi? Ça reste quand on n'avait pas l'habitude d'arriver en 8e, quand il n'y avait pas de 16e, ils estiment qu'il fallait quand même arriver au minimum en 8e de finale. Oui, c'est normal. Au vu de la qualité que dégage l'équipe, on est en droit d'espérer de voir cette équipe aller même au-delà des 8e de finale. Mais si on arrive à aller en 16e de finale, c'est bon à prendre. Voilà, ça donne d'espérer pour moi pour l'avenir de cette équipe. Voilà, mitigé également parce qu'il y a eu de bons points, de mauvais points également. Mauvais points parce que, comme je l'ai dit, au vu de la qualité de notre équipe, on méritait quand même d'aller beaucoup plus loin dans la compétition. Voilà, on démarre par une victoire qui nous booste le moral pour la suite. Et puis après, devant l'ordre allemand, qu'on accroche, voilà, et même qu'on mène, voilà, mais finalement on s'écline, début à 1. Après,
Curaçao, le petit poussé de ce mondial-là, n'arrive pas logiquement à battre l'équipe et puis c'est ici pour le 16e de finale. Donc, je veux dire, sur l'ensemble du parcours, il faut déjà relever, tirer naturellement les échecs, ce qui n'a pas marché. Bien entendu, il y a ce qui a marché également, mais il faut surtout jouer sur les faiblesses de ce qui n'a pas marché avec cette équipe. Et entre autres, voilà, des choix, malheureusement, qui n'ont pas payé, notamment la non-titularisation d'Amad Diallo au niveau donc, de l'attaque. Je vais dire la gestion. Un joker lors de ce mondial. Oui. Justement, c'est comme ça que Faye, finalement, l'utilise. Or, tout le monde, tous les grands observateurs sont unanimes qu'Amad Diallo, avec le talent qu'il a, devait quand même démarrer le match pour voir... Comme Pépé qui a réussi à prouver et a été titularisé par la suite de la compétition. Tout à fait, il a dit dès le début, il fallait... Voilà, Pépé, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Liga en Espagne. Voilà, donc il fallait jouer vraiment sur les valeurs, sur les qualités donc, de ces joueurs-là, les mettre en confiance d'emblée, qui allait quand même, peut-être pour moi, donner autre résultat que celui qu'on a vu. Mais bon, la gestion également de Franck Kessié, on en a parlé. Au début, moi, j'ai voulu être optimiste. Voilà, sur les qualités de Franck Kessié, le taulier, le plus capé donc, de cette génération. Malheureusement, c'était sans compter sur peut-être l'âge relativement avancé, le poids, et puis surtout l'utilisation du joueur. L'âge n'est pas vraiment avancé, c'est 29 ans. Oui, 29 ans dans la carrière d'un joueur. N'oublie pas qu'il a commencé depuis très jeune. Qui tiennent donc son âge n'est pas correct. 90 minutes. Non, son âge est correct. Il y a des joueurs plus âgés que Kessié à cette Coupe du Monde qui tiennent plus. Bien sûr. Oui, tout à fait. Mais après, Kessié, c'est Kessié. Voilà, donc je vais dire, je vais surtout mettre en avant, je vais dire, son utilisation quand même. Parce qu'il faut reconnaître que Franck Kessié, depuis l'Atalanta Bergame jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais joué le banc. En club comme en sélection, il a toujours été utilisé. Donc il a fourni beaucoup, il a dû déployer beaucoup de fois. Ça ne justifie pas forcément sa contre-performance, mais je pense que peut-être ça peut donc faire partie. Donc il y a ça à la gestion de Franck Kessié. Il y a également la contre-performance surtout de nos 9 franchement, qui n'ont pas donné satisfaction. Donc, c'est l'une des fausses notes. Hein. Maintenant, ce qui est satisfaisant pour la suite, qui donne d'espérer pour une grande équipe pour le futur, Nicolas Pépé, Amad Diallo, voilà, entre autres. Et puis, le jeune Inao, qui a quand même su tirer son épingle du jeu. Je pense que c'est l'avenir de l'équipe repose sur ces jeunes-là qui demain... Est-ce que Inao n'est pas ici victime de son jeune âge? Non, pas forcément. Malgré son jeune âge, il prend des initiatives. Non, quand je dis victime, pas un titulaire incontestable dans l'équipe ivoirienne au milieu de terrain. Il débute, par moments, il a toujours du souffle, mais il est sorti de l'équipe. Quand on a vu un Carlos Baleba à la CAN, au côté camerounais, qui tenait cette équipe du Cameroun. Confiance. Non, c'est juste. Je pense que, comme Bakayoko l'a indiqué, on a peut-être victime du complexe, du nom. Voilà. Le maestro Franck Kessié, fatigué sur le terrain, le jeu Inao bien dynamique, est sorti. Tout à fait. Malheureusement, pour moi, Inao, on devait lui donner la pleine mesure donc, de ses capacités, de son talent, pour qu'il puisse s'affirmer. Après, il faut le recadrer, il faut le modeler aussi pour le futur, parce qu'il prend aussi beaucoup de risques. Voilà, il faut faire attention. Il oublie souvent. En voulant prendre des initiatives, il s'oublie souvent. Donc, merci Mahmoud C'est l'une des points positifs. Cheikh Ahmed Bakayoko, après ce mondial, bon, pas ce mondial, mais après ce parcours des éléphants au mondial, pour vous, c'était un sentiment de déception ou d'espoir? Moi, j'ai rien espéré, hein, c'est un échec. Moi, c'est pas normal. C'est ça le problème, c'est que c'était une qualification en trompe-l'œil. Trompe-l'œil, pourquoi? Parce que on nous a dit quand on sortait des phases de poule, quand on atteignait les 16e de finale, c'était historique. Mais en vrai, on n'a jamais avancé. Parce que le format précédent, il était 8e de finale quand vous sortez des phases de poule. Là, on nous a mis un escalier pour pouvoir atteindre les 8e de finale. On n'a jamais atteint les 8e de finale. Finalement, on est resté au même niveau. C'est bon de dire qu'on est sorti des phases de poule. Oui, mais quand on sort des phases de poule, on est à 48 équipes. Quand on sort des phases de poule, c'est pour jouer les 16e de finale contre une équipe qui, a priori, serait prénable sur le papier. On n'arrive même pas à battre cette équipe-là. Oui, mais en quoi est-ce que c'est historique? Moi, je ne vois même pas. Il faut qu'on sorte de cette joie éphémère-là pour revenir à la réalité. La vraie réalité, c'est ça. C'est qu'on est une équipe
qui, à un moment donné, quand le niveau s'élève, est incapable aussi d'élever son niveau. Et moi, le problème, c'est qu'on ne peut pas occulter de la main le fait que l'entraîneur a une part de responsabilité beaucoup plus importante dans cette défaite-là que les joueurs eux-mêmes. Pourquoi je le dis? Parce que, regardez Carlo Ancelotti, par exemple, contre le Japon. Il y a l'équipe qui balbutie, il se fait heurter à un mur japonais, il a la possibilité de faire entrer un grand nom, mais il laisse ce grand nom-là sur le banc de touche. C'est un entraîneur qui assume ses choix. Hein? Parce qu'il sait que l'équipe qu'il a actuellement a les capacités, a les moyens pour faire vaciller, pour faire gagner son match. Regardez en France, j'ai parlé du cas N'Golo Kanté, mais regardez Ryan Cherki, par exemple, qui est un joyeux que tout le monde vante en Europe, qu'on dit que c'est le futur meilleur joueur, bon, tout cela, tout ce que vous voulez. Mais Deschamps dit que les joueurs que j'ai sur le terrain me donnent satisfaction. Et nous tous, on suit le match avec lui. La lecture qu'on a, c'est une lecture similaire. On sait que Ryan Cherki, normalement, la personne à qui il doit prendre la place, c'est Ousmane Dembélé et qui joue bien. Il faut laisser Ousmane Dembélé. Sauf que si Ousmane Dembélé n'a plus le rendement qu'il doit avoir, il n'hésitera pas à le mettre sur le banc de touche. Et c'est en ce sens, on se demande, mais à quel moment Fayet aussi prend le risque de faire des choix forts? Vous pensez que Mbappé à la Coupe du Monde 2018, c'est pas parce qu'il est Mbappé, à la base, il était méconnu. Mais l'entraîneur fait le choix fort d'un joueur de 18 ans de titulariser sur la pointe de l'attaque. Il sort d'une saison exceptionnelle à Monaco. Exceptionnel, mais il n'a rien accompli au plus haut niveau. Il était sorti en demi-finale, je crois, de la Champions League. Oui, mais je dis que il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là aussi qui n'ont pas été titulaires dans leur sélection. Mais il faut faire un choix fort, un choix audacieux, dire bon, malgré les doyens et les vétérans que j'ai et les joueurs de qualité, je prends le risque, ce joyau-là, je le titularise. C'est la même chose que Inao ici. Dans ce match-là, je veux dire, si on veut être honnête, Inao ne doit pas sortir dans ce match-là. En vrai. Au début, il avait un peu de déchets techniques dans son jeu. Après, quand il a commencé à monter en puissance, on le voyait prendre des risques, prendre des initiatives, demander le ballon et faire le jeu. La passe qu'il envoie sur Nicolas Pepe et qui a eu occasion de but, je t'ai même fait la remarque, je dis, mais regarde le ballon quitte. Le joueur de 18 ans qui prend les risques, il envoie long le ballon transversal, ça va directement sur l'attaquant, il fait une occasion de but. Oui, mais pourquoi est-ce que Kessié n'a jamais fait une occasion comme ça dans le match? C'est un problème. Mais regardez le but de Pepe contre Curaçao. C'est Sangaré qui prend le ballon, prise d'initiative, il la met devant forcé. Mais moi, j'ai un problème parce que je me dis, mais si on est tous conscients qu'il y a un milieu de terrain qui tâtonne et qu'il y a un maillon à l'intérieur, qui est le maillon à l'intérieur, pardon, qui est le maillon, je dis, qui est le leader du groupe, mais qui n'arrive pas à rayonner, à quel moment on le fait sortir? Jusqu'à ce que... Qu'est-ce qu'il a marqué face à l'Allemagne? Face à l'Allemagne, il marque comment? Oui, mais encore même le match à l'Allemagne, j'ai été ici à le dire. La position où il marque, je dis, je mets Izoudina, il marque aussi le même but. Non, mais le mérite d'être là. Oui, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'à vouloir trop se retrouver dans la surface de réparation, c'est bien, ça peut passer sur une, deux équipes. J'ai dit, la baraka de Fayet ne va pas nous suivre tout le mondial. Tu vas marquer contre deux, trois équipes, il n'y a pas de problème. Mais arrivé à un moment, les carences et les limites de l'équipe se feront évidentes. Ça se fera sentir. On n'a pas de milieu créatif. On est là à mettre des couleuvres sur, comment il s'appelle, Yohan Bouli. Mais il n'en reçoit pas aussi. Parce que Yann Diomandé, qui est censé faire le travail, les déboulés, tout ça, oui, mais si Yann Diomandé est quadrillé, que Amad Diallo est quadrillé, que font les milieux de terrain? À eux qui, à un moment, doivent forcer, créer la décision, créer les initiatives. Il n'y en a pas. Normalement, un joueur de cette trempe-là, ça se doit normalement d'avoir une vista, de pouvoir trouver, casser les lignes. Mais celui qui casse les lignes aussi, il est sur le banc de touche. À aucun moment, on lui donne la possibilité de rentrer. Thierry Michael. Oui, mais il y a un problème. Donc, pour moi, n'est pas au niveau. Pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation, Fayet Mess. C'est bon peut-être qu'il bénéficie d'une petite sympathie de la part du public. Mais le problème, c'est qu'en Coupe du Monde, on ne doit pas être sympathique. Le standing de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, normalement, si on veut être franc, réaliste et pragmatique, normalement, c'est quart de finale. Normalement, c'est quart de finale. Pourquoi? Parce qu'on était même heureux, vous avez dit, bon, ce Brésil qu'on a vu là, il est peut-être prenable. Donc si on passe là, il y a possibilité de les embêter un peu. Oui, mais comment on va gagner la Norvège? On n'arrive même pas à les gagner. Attends, on va faire quoi? On va dire, bon, on va attendre la prochaine compétition. De toute façon, on a un noyau qui est bon, Fayet connaît les joueurs. Oui, mais l'argument est répété à chaque fois. Peut-être que le problème, il n'arrive pas à gérer les égos, il n'arrive pas à gérer les stars. Moi, je suis embêté parce que regardez un entraîneur comme Unai Emery, qui est très bon. Mais le problème aussi, c'est ça. C'est qu'il ne suffit pas d'être bon, il suffit d'être excellent au plus haut niveau. Il n'arrive pas à gérer les stars. Il a perdu 6-1 contre Barcelone. Parce qu'à un moment, là, il faut savoir parler à ceux qui ont des égos sur le terrain. Et c'est pourquoi lui, là, il ne franchit pas ce palier-là des très très grands entraîneurs et il reste un grand entraîneur. Regardez les clubs qui réussissent. C'est des clubs de milieu de tableau. Ouais. Villarreal, Séville, Aston Villa. Fayet Mess n'est plus l'homme de la situation. Il faut l'amener peut-être au Kenya ou en Éthiopie. Il va aller coacher là-bas. Il ne mérite pas cette équipe de Côte d'Ivoire. Je le dis parce que c'est à cause de lui qu'on est là à pleurer aujourd'hui. Alors, question pour Issoudun Youssef. Il a posé la question. Hein. Est-ce que Fayet Mess est toujours l'homme de la situation pour la Côte d'Ivoire? C'est bientôt la CAN. Faut-il aller avec Fayet Mess ou qu'est-ce que vous proposez? Pour moi, à l'état actuel, d'abord, il faut réformer. C'est le débat hein, sur les réseaux sociaux, dans la presse, depuis hier. C'est le débat. On peut s'étaler comme on le veut. À la sortie, pour moi, ce débat au mondial est similaire à celle qu'on a eue lors de la CAN.
et on a toujours ces mêmes propos caresses. Non, on a bien joué, on a mérité, on a fait ci, Quand on joue bien, on n'a on gagne. pas fait ça. On a regardé droit. Bon, on s'est inventé même un autre mot encore Droit dans dans ce les monde. yeux, On a regardé l'Allemagne. droit dans les yeux l'Allemagne. On On a n'a pas perdu. besoin de tout ce laïus-là en Coupe du Monde. Tu es dans la cour des grands, tu te comportes en grand, tu avances. Tu te comportes en petit, on te chasse. Et c'est ce qui nous est arrivé hier. Toujours, non, on a été bon, on a été bon. On a été bon, ne donne pas de trophée. C'est ceux qui gagnent qui ont le mérite d'aller chercher le trophée. Est-ce qu'on est une grande équipe ou on est une grande nation du football? Vous rejoignez ce titre des confrères France 24 qui disent dominer n'est pas marqué, la Côte d'Ivoire éliminée par la Norvège en 16e de finale. Totalement vrai. D'ailleurs, depuis le jour qu'ils nous ont choisis en se faisant battre par la France, on était joyeux. Ah. C'est la Norvège. C'est qui la Norvège? On va les taper. Résultat, on rentre à la maison. Il faut être clinique. Il faut être baigné dans la cour des grands. Comme j'écoutais cette dame sénégalaise qui le disait, en Afrique, on a beaucoup ce complexe. Bien. Est-ce que le problème même, c'est aussi la sélection qui est allée, le commando qui est allé à ce mondial, qui semble être très problématique pour certains observateurs? Lui, il en sait. Le commando a été critiqué dès l'annonce. Dès l'annonce, on a trouvé que dans ce commando-là, il y avait pas mal de choses qu'on ne voudrait pas. Bien. Mais comme on je le dit, prends un cas pratique commando... parce que quand on a Nicolas Pépé sur le banc de touche, parfois on se dit qu'on a de la ressource sur le banc de touche. Mais quand il démarre, comme hier, à l'exception d'Amad Diallo, on a l'impression que la Côte d'Ivoire n'a plus joué sur le banc de touche. Mais Il a mis Amad Diallo, il faut d'abord comprendre quelque chose. Tu peux avoir tous les ingrédients que tu veux. Mais si tu ne sais pas faire la sauce, tu ne vaux rien. C'est ça le vrai point. Tu as tous les ingrédients pour préparer une bonne sauce graine, mais tu ne sais pas faire la sauce. Chaque fois, c'est à demi-teinte. Non, Donc, on ne va pas toujours se cacher derrière la baraka. Mon ami Bak le sait. Quand on a eu la victoire face à l'Équateur, on a vu que c'était une victoire qui cachait, comme on le dit, l'arbre qui cache la forêt. Il y avait eu beaucoup de déchets face à l'Équateur. On s'est enorgueilli, on est parti. Non, l'Allemagne, on a eu tout le beau discours. Résultat. Défait. Mais il y a quelque chose même qui me marque avec tout ce parcours. C'est que ces deux défaites, Norvège et Allemagne, sont similaires. Pour moi, pourquoi? C'est la même paire défensive qui a joué ces deux matchs. Et c'est la même paire défensive qui a commis, je ne veux pas dire des dégâts assassins, mais elle a quand même endeuillé la nation. Bien. Alors, maintenant, Guy Joras Coré, vous allez rebondir sur ces cas, ces joueurs qui ont joué ce mondial-là, mais qui n'ont pas été assez exploités. Simon Adingra, Ouma Diakité, Evan Guessant, Guiagon et Seri Jean-Michel. D'abord, je commence par Ivan Guessant. Ivan Guessant, c'est ça? Allez-y. Bon, pour moi, lui, il ne partait pas pour être titulaire. Hein. C'est un attaquant de... Est-ce que vous êtes dans la tête de Fayet pour dire qu'il ne partait pas pour être titulaire? Mais on l'a vu. Mais toi-même, tu dis, quand un joueur est sélectionné, c'est qu'il doit jouer. Non, je viens. J'ai dit qu'il ne partait pas pour être titulaire. On l'a vu. Les deux qui sont devant lui, c'est Boni et Wai. Ce sont eux qui ont joué. Lui, il rentrait. Hier, il est rentré, mais il est rentré en fin de match. 92e voilà, minute, il est donc rentré. lui... Tu es le temps encore. Lui, c'est un attaquant mais sa sélection, je suis d'accord avec vous, sa sélection, quand même, elle pose quand même un petit problème. Parce que le joueur, la liste est sortie le 14 juin, je crois. Ouais. J'étais convalescent, c'est sorti le 14 juin. Le joueur n'a pas joué depuis avril. Ça fait pratiquement un mois, il n'a pas terminé la saison. Mais sur quoi tu te bases Il revenait pour sélectionner un tel joueur? Vous comprenez? Donc déjà, ça pose un problème. Et quand tu dis que Allen, tu ne prends pas, alors que Allen, lui, sur la fin de saison, lui, il est revenu en force. Hein. Il a joué son entraîneur, il a titularisé. Il a joué. Donc, quand tu laisses Allen et que tu prends Guessant, il y a un problème. Donc, à ce niveau aussi, Fayet, il devra nous expliquer, puisque maintenant, il y a échec. Il devra nous expliquer. Je prends, vous avez dit... Simon Adingra. Simon Adingra, je l'ai dit.
Il a déçu à un match, mais est-ce qu'il devrait peut-être jouer les autres matchs qui ont suivi? Déjà sa sélection, Faye nous dit que Godo est victime de la concurrence. Il est en concurrence avec qui? Il est en concurrence avec Yann Diomandé et Simon Andegra. Alors, entre Simon Andegra et Godo, en ce moment, qui est le meilleur? Godo sort d'une formidable saison. Simon s'est bien lancé à Monaco, mais Godo est meilleur que lui. Donc, il ne devrait même pas être là si on part sur le plan du mérite. Maintenant, il a été sélectionné. Le joueur, tu l'as mis dans le match face à l'Allemagne. Il a raté une grosse occasion. On a tous dit oui, c'était pas bon. Mais le match, tu joues contre Curaçao, qui a le niveau peut-être de l'Africa Sport. Pardon, pas de l'Africa quand même. Africa Sport, bon, à sec. Donc, tu le mets-le pour lui redonner du moral. Mais même 2 minutes, il n'a pas eu. Donc, la mauvaise gestion pour moi. Hein? On gagne ou pas? Oui, on a gagné, mais pas avec la gestion de l'homme. La gestion du joueur. Donc, là, ça pose problème. Seri Jean-Michel. Moi, je l'ai dit. Seri Jean-Michel, ce n'est pas un sélectionneur adjoint, ce n'est ni un psychologue pour l'amener à une Coupe du Monde pour dire il a un rôle important. Et face à la Norvège, c'était son match? Il est rentré. Face à la Norvège, je veux dire, maintenant, quand tu nous convaincs que Seri Jean-Michel, c'est un joueur sélectionnable, tu l'envoies à la Coupe du Monde, mais quand ton milieu flanche, quand il est essoufflé, mais Seri Jean-Michel fait quoi sur le banc? Puisque tu l'as mis face à Curaçao pour le mettre en jambe. Mais il faut le faire entrer. Donc, quand tu ne le fais pas entrer parce que tu supposes qu'il y a de l'adversité en face, c'est que le joueur, il n'a pas sa place dans la liste. Vous comprenez? Donc, ça encore, c'est un mauvais casting. Vous comprenez? Le dernier joueur... Ouma Diakité. Ouma Diakité, bon, lui, pour moi, il ne devrait même pas être dans la liste. Godo est meilleur que lui. Maintenant, il est là. Tu fais sortir Pépé, tu le fais entrer. Sa gestion, bon, je ne comprends pas. Donc, déjà, il ne devrait même pas être là. Maintenant, j'ajoute un autre joueur. Evan Ndika. Mais tu as laissé à l'heure. Moi, j'étais sélectionné, je ne pouvais pas sélectionner à l'heure, peut-être. Hein? Mais je vais dire, tu as laissé à l'heure pour nous donner des. Tu nous as donné quel argument? À l'heure n'est pas en forme. Il était sur la liste des réservistes. Il n'est pas en forme, blessé, tout ça. Evan, à la CAN, il n'est pas parti avec à l'heure. Il avait été appelé. Il a libéré à l'heure pour dire à l'heure blessé, il n'est pas sûr de le récupérer. Avant la fin de la compétition. Mais quand on prend Evan Ndika, les médecins de la sélection, n'ont-ils pas fait le bon diagnostic pour nous dire combien de temps allait durer la blessure de Ndika et on part avec lui. On part avec lui face à Curaçao, et non, à l'Allemagne ou Curaçao. Tu lui dis en conférence de presse face à Curaçao. Voilà, que nous avons récupéré Evan Ndika. Donc on joue Curaçao, il n'est pas là. On joue Norvège, il n'est pas là. Mondial terminé, il n'a pas joué 1 minute. Donc, il fait quoi dans cette liste alors qu'il n'a pas joué? Donc, pour moi, les sélections, les gestions, elles sont mauvaises pour le cas de ces joueurs de la part d'Emez Faye. Maintenant, pour Emez Faye, pour ma part, c'est vrai, il a déconné, c'est un être humain, il peut faire des erreurs. Voilà. Il a déjà gagné, il a gagné la CAN 2023. Il a fait la sélection avec Gassi. Certains joueurs sont arrivés en sélection, c'est grâce à lui aussi. Et Ousmane Diomandé, des joueurs comme Simon Andegra, comme Abubakar, mais qui sont sortis. C'est lui qui a fait ces trucs, qui allait les superviser, qui les a fait venir. Donc, il connaît ces garçons. Donc, je veux dire, il a gagné la CAN. Quart de finale et être éliminé face à l'Égypte, c'est vrai, on a vu que c'était pas bon, mais l'Égypte, quand même, c'est notre bête noire, même autant d'être beaux, ils nous ont battus. Là, il réussit quand même. C'est vrai, Bagayoko dit c'est pas aussi extraordinaire, mais au moins, même si vous jouez une Coupe du Monde à 8 et que tu n'es jamais sorti des poules et que tu joues à 8, que tu sors des poules, au moins tu es sorti des poules. Donc là, au moins, il a quand même une réussite. C'est vrai, avec le potentiel qu'on a, on peut dire qu'on pouvait aller jusqu'à un 8e face au Brésil. Être éliminé par le Brésil ne serait pas une honte. Donc pour moi, Emez Faye, nous sommes à 1 an de la CAN. Il faut le garder. Parce qu'on a toujours changé des changements d'entraîneur. Nous n'ont souvent rien apporté en dehors de l'intermède, comment il s'appelle? Hervé Renard. Donc, il faut garder Emez Faye. Lui donner une dernière chance, pour moi, de la CAN 2027. Lui dit, même si tu ne gagnes pas, avec le groupe que tu as, au moins les demi-finales. Là, s'il échoue,
pour moi, on peut changer. Donc, on peut le garder pour moi. Bien. Cheikh Ahmed Bakayoko, on va pas rester longtemps sur ces joueurs déjà cités, mais c'est beau, c'est sûr des joueurs qui ont été titularisés, dont Guela Doué qui a quand même fait bonne impression à cette Coupe du Monde. Et puis, est-ce que la Côte d'Ivoire est finalement victime de cette élimination de la blessure de Wilfried Senghor et de l'absence du défenseur Evan Dika? Bon, une mention spéciale à Guela Doué. Je pense qu'il avait été critiqué sur un match contre l'Équateur parce qu'il avait eu quelques ratés. Il avait été quelque part pris à défaut par Plata, le joueur vivoltant équatorien. Mais dans l'ensemble, il a fait un très gros match. Même quand il est rentré contre l'Allemagne, ce n'est pas lui qui était le fautif. Contre la Norvège, très solide sur son flanc droit. C'est l'erreur, c'est qu'il n'a pas dans le repli défensif au moment du but d'Antonio Nusa. Donc on peut lui imputer la responsabilité. Mais globalement, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire par rapport à l'avenir du côté droit ivoirien. Je pense que lui et Senghor, avec un Senghor même qui, je pense qu'avec le fil du temps, il va falloir assumer une reconversion sur le poste de défenseur central parce qu'on a plus besoin de lui là-bas. Moi, j'ai encore l'image en tête du match contre la France où il fait un repli défensif vraiment très véloce pour stopper l'attaque de Kylian Mbappé. Ce joueur-là va nous servir, contrairement à Agbadou et Kosono. Bon, bref, il vaut mieux sauter ce sujet-là. Mais je veux dire quand même, par rapport à MS Faye, avant de rapidement revenir sur le cas de ceux qui ont été titularisés, c'est qu'il y en a qui ont payé pour moins que ça. Hein. Dans moi aussi, on enlève, j'ai vraiment pas d'inquiétude. Effectivement. Zawi, on a tous pensé qu'il allait continuer en 2012. Effectivement. Et il est sorti. Non, il a eu les problèmes avec les joueurs. Il n'y a pas de problème. Je te donne un cas évident. Vaïd Alilozi, 14 matchs, seule défaite à la CAN, il a été chassé Il a dit c'était la même nuit. Il a dit c'était politique. D'accord. D'accord. Moi, je dis en fait, en tant qu'observateur, nous sommes sur un plateau. Alors, nous, notre rôle à nous, c'est qu'on est analyste et parfois on est dans le rôle de prévision. Et nous, on est capable d'analyser les éléments constitutifs d'une éventuelle défaite. Et on l'a vu comment ça allait venir. C'est textuellement ce qui s'est passé. Et sauf qu'avec lui, ce que je déplore, c'est que c'est tellement prévisible ce qui va se passer avec Faye. Il y a longtemps qu'on a dit que le jeu est moribond, le jeu est morose, le jeu est infertile, le jeu ne produit rien. C'est-à-dire qu'on n'a rien à se mettre sous la dent quand on regarde cette équipe-là. Et quand on a gagné la France, on a commencé à s'extasier, on a commencé à rentrer dans les foyers. Ils disaient, ah non, Faye, non, ramenez-nous le Brésil. Oui, mais pourquoi? Alors que même contre la France, ils nous ont mis les pièces de rechange. Ils nous ont dit l'équipe France au revoir. C'était pas la France. On a joué contre France au revoir. Parce qu'il y a Élysée qui est sorti en mi-temps. Je crois qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui n'ont pas joué. Oui, mais on ne peut pas entrer dans une forme de super saiyan en même temps qu'on gagne la France. Le vrai mondial, là, il a commencé quand on a joué contre Équateur. C'est là que le mondial il a commencé. Après, quand on joue contre Norvège et qu'on veut nous faire un coup tactique, comme ça n'a pas marché avec Bazoumana lors du premier match, contre la Norvège, alors qu'on nous a annoncé, Evan Dika, tu l'as très bien dit, qui était apte à jouer ce match-là, et au final, il n'est pas titulaire, il n'y a pas de problème. Mais on a la matière pour faire sans handicap même ce match-là. Seulement qu'on perd pour ses mauvais choix, encore une fois. Mais là où je veux dire, c'est que pour terminer sur l'exemple de MS Faye, on a Walid Regragui, qui n'est pas mauvais avec le Maroc. Il paye parce que là où on n'entendait pas que le Maroc soit éliminé, il perd ce match-là. C'est après le match contre Sénégal Après la finale. Et ça fait mal aux Marocains, ils l'ont limogé. Oui, mais Walid avait quand même la capacité de conduire le groupe parce qu'il connaissait ce groupe-là. Il pouvait encore, il a fait demi-finale avec eux en Coupe du Monde. Il aurait pu continuer. Sauf qu'en sélection, c'est différent des clubs. Le temps n'attend pas. Les sélections, c'est des résultats probants. Puisqu'on n'a pas le temps à chaque fois d'être chaque semaine. Le sélectionneur marocain fait bien son travail. Il fait bien son travail. Il a eu très peu de temps pour prendre l'équipe. Aujourd'hui, ça paye. Le groupe qu'on a aujourd'hui, on nous met un bon entraîneur. Si ce n'est pas des choix par copinage de la fédération, on nous met un bon entraîneur, il va nous constituer une très bonne équipe. Donc il n'y a pas à s'alarmer s'il fallait s'en va. Au contraire, ça sera un bonheur, une joie pour nous. Parce qu'on va se dire, il y a un Ivoirien qui est capable de coacher une équipe, un club du niveau de la France, de l'Espagne. Il est capable d'entraîner ces équipes-là. Oui, mais il a fait son temps avec la Côte d'Ivoire, c'est bien. Mondial, Cannes, il a remporté, bravo. Plié bagage, aéroport, vite fait. C'est bon, ça va. Ça va. Voilà, 2 ans qu'il est là. Pour un entraîneur, même 2 ans, souvent, c'est trop. Non, son contrat même arrive à expiration. Il va falloir réfléchir. Parce que je dis que le remercier aujourd'hui, ce n'est pas le frustrer. C'est de lui faire comprendre que Faye, ton contingent à toi, là, Franck Kessié, Ghislain Conan, ok, ça va, c'est bon, on vous a assez applaudi. Oui, mais à un moment, vous devenez des bourreaux pour l'équipe plutôt que des avantages et des solutions. En fait, c'est un constat qui est peut-être amer, mais c'est un constat qui est réel aussi. C'est que le joueur qui a eu la plus mauvaise note dans ce match-là, c'est Franck Kessié avec Willy Boni. Wilfried Boni, comment il s'appelle l'attaquant là? Boni. Yohan Boni. Il fait 5.4, Kessié fait 5.6. Au-dessus, les autres, c'est vraiment 7, 8, 9, 6 et tout ça. Mais c'est les 2 mauvaises notes du match. Et ces 2 mauvaises notes, on les avait prédit. On a dit les postes où il y a problème là, le front de l'attaque et le milieu de terrain. Change-nous ce milieu de terrain là. Mais pourquoi il faut attendre à chaque fois qu'il y a préjudice ou anomalie ou bien peut-être un accident qu'il va falloir faire des changements? Donc peut-être qu'à un moment, Faye, comme je l'ai dit précédemment, ne sait pas parler aux stars.
Peut-être qu'il ne sait pas parler avec des joueurs qui ont des égos surdimensionnés. Des joueurs comme Kessié, c'est des stars dans les vestiaires, il faut savoir lui parler. J'ai pas envie de dire ce qu'il fait pour la fédération, mais ceux qui sont dans le milieu, vous le savez. Il a mis Seri sur le banc. Seri, c'est pas l'ego, c'est pas la carrure, le charisme de Franck Kessié dans le vestiaire. Je dis que Seri, c'est un ancien, c'est vrai, mais la parole de Kessié a plus de poids auprès de la fédération que Seri, ça tout le monde le sait. Donc, dire à Seri de s'asseoir sur le banc, c'est beaucoup plus facile que de dire à Kessié de s'asseoir sur le banc. Même si les deux sont bons. Mais Inao, la preuve en est, il était bon, mais on a décidé de le faire sortir. Parce qu'il y a un, c'est difficile de lui dire de sortir. Pour terminer par rapport aux joueurs qui étaient titulaires, non, il n'y a pas tout à jeter dans cette équipe-là. Je pense qu'on a une très bonne structure, on a une bonne ossature. C'est de construire autour de ceux qui ont donné satisfaction dans ce mondial-là. Mais il faut aller chercher des neufs. Oui, c'est un impératif par rapport à ce qu'on a vu. Ou peut-être que d'ici là, comme il y a du temps encore en club, Yohan Boni va se réveiller. Peut-être qu'il marquera beaucoup plus de buts, il va prendre plus d'épaisseur, il va revenir avec une autre forme. Mais en temps, peut-être qu'un autre numéro 9 va émerger. C'est à l'entraîneur qui sera là de vouloir vraiment scruter sur toute la planète. Même si c'est un joueur qui joue en Suisse comme celui que tu nous as sorti, s'il est bon, pourquoi ne pas l'appeler? Je me rappelle qu'une année, on a appelé Juma Saïd. C'est vrai qu'il a fanfaronné, après on l'a plus appelé. Mais c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut dénicher les talents. Il a été l'un des... C'est pas le système qui est le problème. Est-ce que le 9 est le problème? Oui, le 9 à un moment nous a créé des problèmes. Le système est le problème. Oui, mais le 9 aussi nous a créé des problèmes. Parce que Yohan, comment il s'appelle? Eli Wahi, à un moment où il frappe la balle contre le... C'était contre l'Allemagne. On a tous rigolé. Son pied ne voyait pas le ballon. Bon, bref. Non, là, un problème. Le 9, c'est un problème à un moment donné. Pour terminer sur Yann Diomandé, je pense qu'il est très jeune. Il a une marge de manœuvre. Il a une marge de progression qui est assez importante. Il faut aller doucement avec lui. Ce joueur-là, il a 19 ans, je pense. Et lui mettre toute la responsabilité de l'équipe, il peut. Sauf qu'à un moment, n'oublions pas qu'il a des problèmes extra-sportifs sur le dos. Il a le cancer au PSG qui l'a perturbé, il a le décès de sa sœur, il a aussi des problèmes physiques qu'il connaît et qui peuvent influencer son jeu. Bien. Mahmoud Assimi, il y a aussi l'identité du jeu ivoirien. Est-ce que Emes Faye, jusque-là, a réussi à donner une véritable identité à notre jeu? Oula. Wow, il fait ce qu'il peut. Hein. Non. Il fait ce qu'il peut. Ce qu'il peut, mais est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on a une identité aujourd'hui de jeu? Oui, forcément, on a une identité de jeu. Allez, décrivez-nous cette identité du jeu du football ivoirien. C'est le 4-3-3 classique. Voilà, c'est l'identité. C'est un jeu, mais de manière visuelle, est-ce que ça joue bien? Comment reconnaître voilà, le football ivoirien à l'FAE, quelle est sa touche, sa véritable touche, et qui est positive également? Non, c'est ce que je dis. Je vais dire, on joue au football. L'équipe ivoirienne joue au football avec un système, avec des hommes. Ce sont les hommes qui animent le système. Voilà, donc on a notre... Parce que, est-ce que je dis tel, finalement, est-ce qu'on ne donne pas raison à ceux qui parlent d'un football sauvage? Non, ça joue quand même bien. Ça dit, on oublie souvent. Moi, je le dis. Je vais dire vraiment modéré sur certaines questions. Il ne faut pas tout se brûler, je vais dire, cette équipe, Fayet et tout avec... Parce qu'il y a des bons points. Comme il a dit, il faut aller sur ces bons points. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est éliminé qu'on va s'interroger sur l'identité du jeu de Côte d'Ivoire. On a une identité de jeu, on a une direction nationale technique. Légitime, hein? Non, voilà, c'est technique, il y a une politique, il y a un projet sportif, il y a une identité de jeu, on a un sélectionneur qui fait ce qu'il peut avec des choix qu'il assume. Voilà, on a forcément une identité de jeu. Voilà. Maintenant, après, comme je l'ai dit, tout n'est pas mauvais dans ce qu'on a vu. Maintenant, sur l'avenir de Faye MS, pour moi, ce qui manque à Faye, parce qu'on va vous dire ce sont les hommes qui animent le système. Quand les hommes ne sont pas dans un bon jour, le système prend un coup. Si son avenir, pour moi, ce qui manque vraiment à Faye, c'est le charisme. Le charisme, parce que, rappelez-vous, avec Hervé Renard, qui prend une équipe des éléphants, je crois, en 2012. Voilà, une équipe. Non, 2014. Non, 2014 pratiquement. Après le mondial. Voilà, et l'objectif assigné à Verena, c'est la demi-finale pratiquement. Parce que Sidi Diallo, père son nom, le président de la fédération d'alors, avait estimé que l'équipe était en reconstruction et qu'il ne fallait pas attendre grand chose donc, de cette équipe. Mais Verena, il prend cette équipe, je dirais peut-être la génération peut-être intermédiaire entre la génération dite dorée et après la génération qui a suivi. Il a fait un modélage Sérédier et autres. Mais une équipe vraiment pas au top. Et cette équipe du mondial, on avait manifestement rien envié à l'équipe de Verena. Mais peut-être meilleur même. Peut-être meilleur. Attention, il y a Touré. Hein. Oui, quand on prend dans le jeu, elle n'a rien envié. Celle-là, elle est plus outillée. Je suis pas très sûr. Je dis le charisme d'Hervé Renard ici, regardez un peu, je faisais vous souvenir, le premier match. Oui, contre le Mali. Contre le Mali. Où il met, je vais dire, Eric Bailly en confiance.
comment, le latéral, là. Wilfried Canon. Mais il fait une erreur, il la rentre dans tous ses états. Il tape du poing sur la table. Mais les enfants, je vais dire, ils étaient dans notre état d'esprit. Donc, on n'a pas, je vais dire, il n'y avait pas de grands noms, excepté Yaya Touré, peut-être Kolo, Gervinho et autres. Boni. Mais Boni, Serge Aurier, des grands noms. Boni, bon, un attaquant, un neuf statique, vraiment, qui, bon, voilà. Mais il a réussi à obtenir quelque chose donc, de ce coup. Donc, pour moi, c'est ce qui manque quelque peu à Faye Metz. Et sur son avenir, peut-être je serai le seul à militer dans ce sens. Je vais plaider quand même pour qu'on puisse lui donner un peu de temps. Tu n'es pas le seul, je suis là. Voilà, il faut Si on lui donne un peu de temps, avec quel objectif? Non, Pour avec la CAN l'objectif qui arrive. Non, la CAN, l'objectif de la Côte d'Ivoire, C'est c'est toujours de remporter la CAN. Si au mondial, je vais dire, on a quand même plus ici à... Mais est-ce qu'on n'aura pas encore des excuses après? Non, mais quand tu échoues, on te libère. Il n'a pas échoué, il a fait sauter la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on je parle de ça, avec l'équipe du Sénégal. Oui. Mais il a eu la confiance de... Non, j'arrive. Il a eu la confiance de Senghor, président de la Fédération d'alors. Il lui a donné carte blanche. Il a travaillé après les échecs. Il a tenu compte, il a donc tiré la Le cas Aliou Cissé, fait attention. Oui. On lui donnait demi-finale. Il fait finale, il paie. La prochaine édition, il la gagne. Donc, il faut relativiser. Non, si on veut aller sur ça, Faye, il vient, il est intérimaire, les gens lui gagnent La prochaine échéance. Alors, Ce n'est pas le cas de finale qu'on visait. Même si après on a dit c'est là. Merci, c'est l'heure maintenant du chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 3. L'équipe de France a idéalement entamé la phase élimination directe du Mondial 2026 en écartant hier mardi la Suède en 16e de finale avec un score 3-0 les Bleus. Avec un grand Michael Olise à la baguette. On a également, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, un but de Bradley Barcola, la France ira défier en 8e de finale le Paraguay samedi soir. Commentaire, Izzoudine Youssef. Bon, ce que je retiens, c'est que le PSG continue d'avoir le plus grand nombre de buteurs à ce mondial. Mais bon, France-Suède, c'est des affiches un peu, je dirais pas sous-régionales, mais très habituées. Si on veut rester dans cette affiche, on pourrait prendre Côte d'Ivoire, Ghana, dans ce style-là. Mais hier, la France a plané, elle a montré de tout son talent et elle a ainsi envoyé un message pour dire tous ceux qui pensent qu'on est venu pour tourner autour du trophée, c'est pas ça notre problème. Nous, c'est le trophée qu'on vise et on se donne les moyens pour aller le chercher. C'est tout. Bien. Cheikh Kamel Bakaleko, on a vu un super match de la part de Olise hier. Oui, simplement parce que les grands joueurs, comme on l'a dit, c'est très facile de critiquer un match amical pour dire qu'on a muselé Olise. Oui, mais lui, il ne cherche pas à briller contre la Côte d'Ivoire. Il cherche à briller dans la compétition. Et là, depuis le tournoi a commencé, lui, il a cette faculté-là de se mettre au service du collectif et d'apparaître moins comme la star, mais celui qui aide l'équipe. Moi, j'adore cette mentalité-là. Et aujourd'hui, il a compris que le patron de cette équipe-là, lui et Dembélé ont compris que c'est Mbappé, c'est pas eux. Donc, il joue pour Mbappé et ça marche. Si on accepte aussi de faire ce sacrifice collectif-là, je pense qu'il y a toutes les chances que ça marche. Par rapport à la Suède, c'était un duel qui était déséquilibré sur le papier. La logique sportive a été respectée, contrairement à d'autres surprises qu'on a eues dans ce tournoi-là. Mais généralement, le football aussi garde son petit côté rationalité. C'est que quand les grandes équipes mettent les bouchées doubles, quand ils mettent le pied sur l'accélérateur, il n'y a vraiment pas de surprise. Bien, Mahmoud Assimi, Kylian Mbappé sans pitié. Oui, Kylian Mbappé, il a toujours été clinique. Voilà, on a voulu l'incendier avant cette Coupe du Monde, mais bon, il prend le contre-pied. Une Coupe du Monde est doublée pour lui. Ouais, on n'a pas étonné parce que c'est un très bon joueur. Voilà, il répond, il est à la hauteur des attentes pour le moment dans cette Coupe d'Afrique. Voilà, je vais dire. Dans cette Coupe du Monde, pardon. Dans cette Coupe du Monde, on va dire. On voit que vous êtes dans le futur. Même si les Camerounais. Même si les Camerounais. Parce que la France est venue chercher sa troisième étoile. Hein. Voilà, visiblement, elle n'a pas digéré la défaite face à l'Allemagne. Voilà, face à l'Argentine, voilà, pour la troisième étoile. Maintenant, après, je vais dire, il a une palette de talents sur le banc comme ceux qui sont titulaires. Il a dit, voilà, Didier Deschamps, il maîtrise son équipe. C'est une belle sélection, c'est le travail du sélectionneur. Oui, du sélectionneur. Qui appelle les joueurs du moment.
Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Après, c'est ce qu'on fait. Malheureusement, qui est quand même... Bon, ça reste mais après, voilà, il maîtrise discuter. tellement son équipe que bon, il peut Bien. confier la tâche à Guy Stéphane et puis bon, aller. Bien. Alors, si la voilà, France son réussit deuil. cet exploit, c'est aussi grâce à son sélectionneur Didier Deschamps, qui hier même s'est incliné après l'un des buts de Kylian Mbappé. Ouais, Kylian Mbappé allait célébrer ce but avec lui en mémoire, certainement de sa défunte mère. Donc, Didier Deschamps, pour moi, c'est le genre d'entraîneur que j'aime. Alors, le jeu n'est pas très beau, mais ça gagne. Et le jeu n'est pas moche aussi. Donc, pour moi, il est l'un de mes... Il quitte bientôt la France, Ouais. probablement après le mondial. Ouais, après Est-ce le qu'il faut l'appeler en Côte d'Ivoire? Si on a les moyens, mais je pense qu'on n'a pas les moyens de Oui, ça d'appeler reste Didier Deschamps. ça reste un bon challenge. Ouais, pour non, lui. ça reste un très En Côte d'Ivoire, grand ça fait entraîneur, une mais on n'a petite pas les équipe, moyens. ça Donc, reste un bon ce que je veux dire, C'est Didier pas Deschamps, éclaté en tout cas. son équipe veut lui offrir une belle sortie avec une Dis-moi. troisième Coupe du Monde. Et puis, ce que j'ai vu et ce que je vois depuis le début de la compétition, la France, à chaque match, rappelle aux gens, à tous que elle reste l'un des, on va dire, super favoris qu'on a annoncé avant ce mondial. Carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge. Premier carton de cette émission avec Izzoudine Youssef. Vous Ce passez. soir, non, j'ai pas de carton. Bien, Mahmoud Assimi. Non, j'ai un carton pour tous ces petits groupés, je dirais, contre l'entraîneur FAMS. Voilà, qui dans l'ensemble, pour moi, a sorti son épingle du jeu. Voilà, même s'il y a beaucoup à dire, mais bon, voilà, on ne fait avec ce qu'on a. Voilà, il réussit quand même ce qu'aucun entraîneur n'a réussi jusque-là à qualifier la Côte d'Ivoire au 16e de finale donc, de la Coupe du Monde. Donc voilà, il faut pas s'en prendre à FAMS. Plutôt, je vais dire, peut-être à la fédération, peut-être qui devra repenser la politique sportive. Voilà. Bien, Cheikh Ahmed Bakayoko. Non, c'est le poste Mon du carton, président. mon carton rouge, il va à l'endroit de la Fédération ivoirienne de football, à son président et également aux joueurs. Pourquoi? Parce que j'avais averti ici qu'il fallait rester humble en fait après les petites victoires qu'on a eues. Le travail, il faut le faire sur le terrain. Je dis, ce qui est extra sportif, ça peut être de manière très décente, ça peut être avec la pudeur, ça peut être de façon cachée. Il n'y a pas de problème, on peut célébrer. Mais à tout va comme ça, on donne une image d'une équipe qui a atteint déjà le sommet ou qui est trop contente de ce peu de succès-là. Alors que les phases où il faut vraiment célébrer de manière ouverte, je pense que ce n'est pas vraiment les phases de poule contre Curaçao ou encore l'équipe d'Équateur. C'est vraiment là où on t'attend, c'est-à-dire arriver en huitième de finale. Et malheureusement, on a vu ces images-là, ça devait rimer, sinon ça va être affilié aux performances sur le terrain. Mais il n'y avait pas les performances, les Ivoiriens n'étaient pas satisfaits de façon générale. Donc il fallait garder quand même quelques mesures, quelques réserves au niveau de la célébration. Aujourd'hui, malheureusement, on ne va plus voir les images de Agbadou qui imite Bonaza, tout cela. Il va falloir rentrer à Abidjan. Et c'est ce qu'on avait voulu éviter, cette humiliation-là. À deuxième carton, c'est à l'endroit de Faye Emers. Je pense que c'est lui qui paye, c'est lui qui élimine la Côte d'Ivoire, lui tout seul, lui et Franck Kessié. C'est vrai qu'on me dira que ça ressemble à un acharnement. Mais je suis sûr que Faye Emers aurait été un peu plus lucide dans les choix. On aurait une version différente de la Côte d'Ivoire. Je pense que Franck Kessié aurait peut-être à un moment donné dire je ne peux plus terminer le match parce que moi je l'ai vu plusieurs fois à bout de souffle, je l'ai vu boursoufler. Donc ça aurait pu aider notre équipe, mettre les jeunes qui ont du feu dans les jambes, qui ont de la fraîcheur, ça aurait aidé cette équipe-là. Il faut penser collectif, il ne faut pas penser individuel. Je pense que ça nous apprendra pour les prochaines échéances. On sera beaucoup plus humble dans la façon de faire. Guijo Escoré. Carton rouge à Franck Kessié, qui est fautif sur les deux buts qu'on les deux buts qu'on a pris hier. Sur le premier but, pour moi, il devait aller fermer l'angle de Noussa, l'empêcher de frapper. Il ne fait pas la course. Il est défenseur de formation. Il est milieu défensif. Il doit suivre de près à l'angle sur le deuxième but. Il ne le fait pas. Donc, carton rouge à Franck Kessié, c'est le taulier qui devait quand même guider les autres. Et puis, carton rouge à l'équipe même de Côte d'Ivoire. Hein, avec ce potentiel-là, vous allez vous faire éliminer par la Norvège qui n'a pas forcé. Donc, carton rouge, il faut que les éléphants se réveillent. Il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et puis, dès septembre, cette fois, il faut tout faire pour ne pas finir deuxième derrière le Ghana.
Bien, merci Guy Joras Coré, Izzuddin Youssef, Mahmoud Assimi, Cheikh Kamel Bakayoko, à vous aussi, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission dans laquelle nous avons parlé, bien sûr, des enseignements de la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Norvège. Et puis, nous avons également fait une lecture du parcours des éléphants dans ce mondial 2026 qui se poursuit. Donc, rendez-vous demain pour décrypter les autres rencontres de cette 16e de finale. D'ici là, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. L'actualité se poursuit sur Reflet TV dans un instant, le journal télévisé. Bonsoir.